Moodle, questions aléatoires. Le principe des questions aléatoires dans Moodle, c'est de pouvoir choisir, ou plutôt faire choisir à Moodle aléatoirement un certain nombre de questions parmi toutes les questions d'une catégorie. Donc pour bien comprendre ici, vous avez ce schéma, j'ai une catégorie 1 avec un certain nombre de questions, une catégorie 2 avec d'autres questions, et je vais demander à Moodle de composer mon quiz A en choisissant aléatoirement 3 questions de la première catégorie. Alors je peux rajouter en plus de ces questions choisies aléatoirement des questions fixes, par exemple la question 2.1 qui appartient à une autre catégorie. J'aurais même pu rajouter, ça n'a sans doute pas beaucoup de sens, mais une question fixe de la catégorie 1, si je veux être sûr que tout le monde, par exemple, est interrogé sur la question 1.1. Ce qui est important, c'est que chaque tentative va générer un nouveau jeu aléatoire de questions. Donc le tirage au sort se fait au moment d'une nouvelle tentative. Ce qui veut dire que si plusieurs élèves font le test, ils ne vont pas avoir les mêmes questions. Ils vont chacun avoir leur tirage au sort des questions. Ça veut dire aussi que si un élève fait plusieurs fois le test, il va avoir à chaque fois un jeu différent de questions. Ou en tout cas, un nouveau tirage au sort, donc probablement un jeu différent de questions. Ça c'est important parce que on voit très bien à quoi ça va pouvoir être utile. Ça va être très très utile pour le drill, ce type de questions aléatoires. Donc par exemple, vous avez une catégorie de questions avec 100 questions, vous voulez que vos élèves sachent parfaitement faire ces 100 questions. Donc vous pouvez faire un petit quiz d'entraînement avec 10 questions aléatoires et l'élève peut le refaire à volonté pour s'entraîner. Et c'est sans doute plus efficace que de lui proposer un quiz avec directement les 100 questions. En revanche, on voit aussi à quoi ça ne peut pas être utile, et c'est notamment pas utile pour de l'évaluation sommative, puisque tous les élèves n'auront pas le même jeu de questions, et puis si vous laissez plusieurs tentatives aux élèves, eh bien à chaque nouvelle tentative, ils vont avoir un nouveau jeu de questions, donc ils ne pourront pas progresser sur le test que vous leur avez fourni. Alors je vais vous montrer comment ça se passe dans Moodle. Voilà, j'ai ici un test que je vais modifier pour rajouter des questions aléatoires. Je vous laisse faire la partie création du test et paramétrages éventuels. On va parler des paramètres après. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici non pas une nouvelle question, ni une question de la banque de questions, mais une question aléatoire. Et je vois que je dois choisir dans quelle question, dans quelle catégorie je vais prendre mes questions aléatoires. Alors je vais prendre par exemple 2 questions sur Mozart, j'ajoute, et puis je pourrais en plus rajouter par exemple une question de la banque de questions, et par exemple une question fixe sur Vivaldi. J'ai donc laissé les paramètres par défaut, et on va aller regarder ce que ça donne côté élève. Alors l'élève va rentrer sur le test, il va pouvoir faire le test, et je vois qu'on lui demande, parmi les instruments suivants desquels jouait Mozart, quelle est l'œuvre de Mozart que vous reconnaissez ici? Et ma question fixe, dans quelle ville est né Vivaldi? Alors je vais peut-être, simplement faire un peu semblant de répondre, tout envoyé est terminé, j'ai accès à ma relecture, je termine ma relecture, je fais de nouveau le test, et je vois que je n'ai pas les mêmes questions. À quel âge Mozart compose-t-il son premier menuet? Quel était le métier du père de Mozart? En revanche, la troisième question que j'ai choisie fixe, dans quelle ville est né Vivaldi, m'est proposée bien de manière fixe. Et je peux terminer le test, tout envoyer est terminé, accéder à ma relecture, terminer la relecture, je peux encore effectuer de nouveaux tests et je vais avoir encore de nouvelles questions, en tout cas un nouveau tirage de questions. Alors je vous l'ai dit, à chaque nouvelle tentative, on a un nouveau jeu de questions qui va être choisi aléatoirement. Une chose que vous pouvez faire si vous voulez qu'un élève s'entraîne plusieurs fois sur les mêmes questions, c'est passer en mode adaptatif. Donc si ici dans le comportement des questions, au lieu du feedback a posteriori qu'on choisit en général et qui est proposé par défaut par Moodle, si je choisis le mode adaptatif, vous vous rappelez, je vais avoir un petit bouton. Alors, pour les options de relecture, il faut que je demande que l'élève voit si la question et sa réponse est correcte. J'enregistre et je retourne côté élève, qui va donc faire le test et cette fois-ci pouvoir vérifier à chaque fois s'il a juste ou faux
Et donc il peut comme ça se réentraîner sur la même question. Une dernière chose, un petit dysfonctionnement de Moodle, si vous ajoutez trop de questions aléatoires. Par exemple, je vais rajouter 10 questions sur Vivaldi alors que ma catégorie ne contient que 8 questions. Eh bien, Moodle va vous laisser faire. Et c'est malheureusement l'élève qui va se rendre compte du problème. Il va voir ce message, il n'y a pas assez de questions dans la catégorie. Donc méfiez-vous, parce que c'est l'élève malheureusement qui voit l'erreur et pas vous au moment de la création. Voilà, on a fait un petit tour rapide de ces questions aléatoires. N'hésitez pas à les utiliser, comme on l'a dit, pour du drill auprès de vos élèves.